Salut à toutes et à tous. Alors, un post cet après-midi, donc on est samedi, un après-midi très chaud, hein, il fait presque 40 degrés, voire 40 degrés passés, hein, sans problème. Et ce post, il vient en fait suite à une discussion que j'ai eue ce matin avec une amie gilet jaune par rapport à ce que c'est que la lutte, en fait, en quelque sorte, hein. On a effectivement un monde qui est en train qui est en perpétuel changement, avec effectivement, eh bien, c'est Cicéron, je crois, qui disait que quand un système devient complètement fou, ben enfin, quand il est au bord de la faillite, hein, en quelque sorte, ses lois deviennent de plus en plus folles. Alors, j'ai pas la référence exacte, mais c'est quelque chose de ce style-là. Alors effectivement, on peut se dire, tiens, est-ce que, comme avec des mouvements comme les Gilets jaunes, voilà, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, couper des têtes, hein, parce qu'on parle de révolution, on parle aussi de l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, donc voilà, donc c'est quelque chose, là c'est sur 20 ans, mais on est vraiment dans des conjonctures, c'est une conjoncture qui s'est retrouvée au moment de la enfin, de la Révolution française, hein, voilà, il y a 2 siècles de ça, donc on est vraiment dans quelque chose qui peut s'avérer être extrêmement violent, mais en tout cas qui est profondément transformateur dans son essence au départ. Et donc l'objectif effectivement, c'est d'arriver à accompagner ces transformations déjà en soi, hein, tout simplement, ça c'est la base, pour éviter qu'il n'y ait des événements extérieurs sanglants, violents encore et encore, hein, tels qu'on les a connus depuis des siècles sur cette terre. Donc, alors, mon poste plus précisément, eh bien, il est en rapport avec ce que j'appelle les 12 travaux d'Hercule. C'est quelque chose que je ferai, j'ai vraiment envie de développer ça un jour, peut-être dans une formation, dans quelque chose, je verrai un peu sous quel format, mais c'est quelque chose qui est très très riche, profondément nourrissant sur le plan de l'âme, c'est quelque chose qui élève, qui fait réfléchir, sur lequel on peut méditer pendant des mois et des mois, quelque chose qui fait bouger les lignes à l'intérieur. Et donc qu'est-ce que c'est que cette histoire des 12 travaux d'Hercule? J'aimerais vous parler aujourd'hui plus précisément du huitième travail. C'est Hercule justement qui combat, je crois, c'est ça le titre, l'hydre de Lerne. Euh, alors qu'est-ce que c'est qu'Hercule? Hercule au départ c'est un homme qui est armé de son courage et qui a à un moment donné euh, qui a une impulsion pour retourner à la maison, faire ce chemin vers soi. Alors c'est une image encore une fois, c'est une métaphore pour à un moment donné une personne qui envie de s'extraire de la masse et de la masse humaine qui tourne dans le même sens un peu, voilà, c'est-à-dire on a les fameux 12 portails, hein, on a les 12 signes du zodiaque avec 12 types d'expériences. Et donc on est poussé inconsciemment toujours dans un sens, dans une porte, puis d'une deuxième porte, et on tourne comme des hamsters dans une cage, dans une roue plutôt, à répéter encore et encore les mêmes expériences jusqu'à apprendre pour à un moment donné s'extraire de cette roue du mental en fait, hein. C'est une roue karmique, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment enchaîné à des désirs, on est enchaîné à des croyances, etc. Et donc à un moment donné, il y a ce geste fort, c'est-à-dire c'est à un moment donné, je décide de m'arrêter, je décide de stopper, je décide de ralentir, je décide de respirer en conscience. Je ferme le regard extérieur au profit du regard intérieur. Je me rends compte qu'en fait, en moi, il y a tout un monde, il y a un espace intérieur, il y a une conscience, il y a une âme qui vibre. Et donc, du coup, je me questionne je me pose des questions sur la question du sens. Voilà, le sens de la vie, c'est des grandes questions, mais c'est des questions qui sont extrêmement importantes parce que elles font partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Voilà, bien évidemment, lorsque j'ai le ventre vide, quand j'ai pas de quoi me nourrir, quand je suis perdu dans la jungle, etc., dans l'insécurité, eh bien, j'ai besoin de d'abord répondre à mes besoins physiologiques de base et ensuite, effectivement, je vais me connecter aux besoins d'amour, donc d'échange, voilà, d'appartenance, besoin de reconnaissance, et puis à un moment donné, il y a besoin de sens, donc il ouvre à la dimension spirituelle. Et donc, Hercule, c'est cet être humain qui devient disciple, c'est-à-dire qui va en conscience s'arrêter pour ensuite repasser dans les 12 portes, mais de manière consciente et dans l'autre sens surtout. C'est là qu'on parle de chemin vers soi, c'est revenir dans sa demeure intérieure, revenir dans la conscience du soi.
Et donc, voilà, je vais pas passer en revue les 12 travaux, hein, parce que c'est quelque chose qui prendrait, ce serait une vidéo très très longue, et c'est pour moi, il y a quelque chose à faire sur le plan d'un enseignement, voilà, et que j'aimerais vraiment mettre en avant un jour. Si ça vous intéresse, mettez un message, mais de toute façon, je le ferai quoi qu'il arrive, je veux dire, parce que c'est quelque chose qui m'a tellement déjà apporté que j'ai envie de le partager là encore une fois. Mais pourquoi ce huitième travail, là, détruire l'hydre de Lerne, c'est en rapport avec cette discussion que j'ai eue ce matin avec cet ami justement Gilet jaune, où il y avait cette discussion, voilà, toujours dans cette rébellion contre un tel, un tel. Et en fait, ça retrace tout à fait ce huitième travail d'Hercule. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hercule? À chaque fois qu'il coupait une tête, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y a deux têtes qui repoussaient. Et quand j'en coupe deux, il y en a quatre qui repoussent. Donc, en fait, ce à quoi je résiste persiste et se renforce. C'est-à-dire, quand je m'oppose à quelque chose, je lui donne de la force. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Hercule pour, en fait, à un moment donné, s'en sortir pour vaincre, entre guillemets, eh bien, ce monstre, ces multitêtes qui contrôlent le monde, hein, et qui contrôlent notamment bah, ce monstre se nourrit de l'ignorance, qui se nourrit de l'ombre, qui se nourrit de la vase, qui se nourrit des plus vils instincts. Bon, on est là-dedans, on est vraiment dans l'énergie scorpion, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus... Les remontées d'égout de l'humanité, c'est très plutonien, très scorpion, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là pour 20 ans. Donc j'alimente, entre guillemets, en conscience ce qui va se jouer, ce qui se joue, pour qu'encore une fois, on n'ait pas à repasser par la case violence, autodestruction. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, ça renvoie aussi à ce que disait George Orwell dans La ferme des animaux, renverser ouah, le super, enfin le méchant, le mauvais, vous voyez ce que je veux dire, le bouc émissaire, celui qui est à l'origine de tous les problèmes, bien évidemment ça arrange, hein. Ça évite d'aller regarder eh bien, la poutre dans mon œil, hein. Je m'occupe de la paille de l'œil dans l'œil de l'autre, et je m'occupe pas de la poutre dans mon propre œil. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce fameux monstre? On a vu, encore une fois, dans La ferme des animaux, que renverser, entre guillemets, l'opposition, le tyran, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide. On revient à la case départ, et ce sont les cochons, ceux qui ont la plus grande gueule, ceux qui, voilà, qui ont les désirs les plus forts, qui vont reprendre le pouvoir, et ainsi de suite, et qui seront encore pire pire que celui qu'ils ont évincé. Voilà, donc on est là aussi dans les différentes révolutions. On arrive à Robespierre, qui est encore pire. On arrive encore voilà, Cromwell en Angleterre. On arrive au printemps arabe. Il peut y avoir voilà, des fondamentalistes de tous bords qui, en fait, on juge l'arbre à ses fruits. Je promets le paradis et je te fais vivre l'enfer au quotidien. Ok, on ouvre les yeux. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hercule? Qu'est-ce qu'il a fait Hercule pour vaincre cette hydre de Lerne? Eh bien, il l'a élevé. Il l'a fait sortir de la vase. Voilà, il l'a coupé de ses racines, il l'a coupé de ce qui nourrissait, c'est-à-dire l'ignorance, la haine. euh, il y a comment dire, le désir, mais dans le sens, euh, je trouve pas le terme exact, c'est-à-dire que ouais, le désir en quelque sorte, mais c'est-à-dire je désire ce qu'a l'autre. Voilà, on a j'ai pas le mot qui me vient, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc il a vraiment élevé ce monstre, il l'a sorti de la vase, il l'a mis en pleine lumière. Il l'a mis en pleine lumière. Donc il y a cette idée d'élever le débat, de mettre en lumière, d'exposer à la lumière du grand jour toutes les corruptions, toutes les magouilles, tout ce qui est vil, toutes ces manipulations. Voilà, c'est ce travail-là, c'est un travail d'exposition, c'est un travail de mise en lumière, c'est un travail vraiment de discernement, d'ouvrir les yeux, de mettre à nu. Voilà, Ubu, roi nu, voilà, on est là, et à un moment donné, plus personne n'est dupe, et c'est l'indifférence, c'est au revoir. Au revoir à ces ombres qui terrorisaient les gens, qui restaient là, tapis dans l'ombre. C'est le mythe de la caverne de Platon. Voilà, on reste là-dedans en attendant que les choses se passent, en attendant qu'il y ait éventuellement une révolution, mais qui ne mène à rien. La vraie révolution, c'est une révolution intérieure, c'est une révolution qui met en lumière déjà en soi-même ses propres parts d'ombre, ses propres peurs.
plutôt que de les projeter sur les autres. Et ensuite, à partir de là aussi, je peux mettre en lumière ceux qui détiennent le pouvoir et qui continuent à manipuler. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment ce travail, ce chemin, ce retour vers soi et ce travail d'authenticité, ce travail de voilà, avec beaucoup d'humilité, beaucoup aussi de courage, hein, voilà, parce que c'est aussi s'exposer, c'est aussi sortir du lot de cette fameuse confluence, hein, c'est bien au chaud au milieu de la foule, de la masse, voilà, c'est devenir un vilain petit canard, c'est devenir un empêcheur de tourner en rond, etc., etc. Mais c'est un chemin, ça fait partie du chemin de retour vers soi. En tout cas, c'est le huitième travail des travaux d'Hercule, tout simplement. Voilà, ben, je vous invite à faire ce travail-là. Je vous invite à vous arrêter, à stopper cette roue infernale qui tourne, prendre ce temps de revenir vers vous-même et à un moment donné, vous allez voir, eh bien, il y a mille et une façons de revenir vers soi. En tout cas, euh, les vieux enseignements, entre guillemets, regorgent, ne demandent qu'à être remis au goût du jour, simplement parce qu'ils recèlent une sagesse énorme, tout simplement. Il n'y a rien à réinventer, il n'y a pas la poudre à réinventer, hein, les nouvelles méthodes, etc. Tout ça, c'est juste, en fait, se reconnecter à l'essentiel et faire ce travail de retour à soi en conscience, tout simplement. Voilà, je vous embrasse vraiment du fond du cœur et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous, vous rencontrer encore une fois en chair et en os, au travers de la vidéo ou d'une visio, peu importe, en tout cas pour vous accompagner dans ce chemin de retour vers vous-même, comme je l'ai fait moi-même depuis des années, et c'est quelque chose de jouissif, tout simplement. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.